Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ici ça ne va pas trop mal du tout. Je vais vous faire une petite guidance pour les énergies de ce week-end, donc du 23 au 25 ici avril, pour voir un petit peu ce qui se dégage avant la pleine lune, voir un petit peu ce qui nous attend. Ce sont des énergies assez sympas pour la pleine lune, je viens de les faire. Donc pas de panique. Ça commence à se décompter, tout ça, c'est bien. Il était temps. Donc on va voir un petit peu pour ce week-end, du 23 au 25, ce qui va un petit peu nous arriver. Je découvrirai avec vous, puisqu'elle se présente. Quand elle saute, c'est différent, on les voit, donc ça fait mystère. Tout va bien ici. Bon, j'ai même l'air de vouloir venir aussi, celle-là. Donc on va y aller. Hein. Soyons fous. Voilà. Ce petit tableau du week-end. En dos de deck. Oh, regardez-moi ça en dos de deck. L'intuition, on a la papesse. L'intuition, on a encore l'introspection avec l'ermite tout seul pour délester encore des bagages. Voilà, on a encore quelques énergies pour certains un peu bloquantes, mais franchement, ça s'améliore, ça s'allège, ça s'allège. Et en même temps, quand on commence à y voir clair, mais quel bonheur! Quand on commence à se poser beaucoup moins de questions parce que les choses deviennent une évidence, c'est quand même un énorme pas en avant. Hein. Alors ici, nous avons le diable. Et c'est logique, hein. Quand on sait qu'on a compris, ben, il y a quand même toujours cette tentation de retourner vers des choses qu'on sait qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, qui ne sont pas forcément là où on doit aller, mais ça devient des habitudes. Donc on va par habitude parfois sur des mauvaises réactions, vers des mauvaises personnes, à continuer à manger notre tablette de chocolat tous les soirs, alors qu'on se dit oui, je vais juste prendre un carré, mais on sait très bien qu'une fois qu'on a la tablette sur les genoux, on mange tout. Donc voilà, on peut avoir les bonnes résolutions parce qu'on a compris, mais en même temps, les mettre en place, parfois, c'est tellement tentant de garder nos mauvaises habitudes. De continuer à aller aider tout le monde, alors qu'on s'est dit non, maintenant, je m'occupe de moi. Enfin voilà, c'est toutes ces choses parfois qui peuvent être ce diable. Et il y a encore des choses ici qu'on refuse de voir ou qu'on refuse de faire ou qu'on refuse de trancher parce qu'il y a eu effectivement pour nous des déséquilibres, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses où on ne s'est pas senti bien dans la relation ou dans la situation et on voit qu'on a quitté cette situation. Il y a des choses qu'on a quittées, qu'on a renoncé à faire, à voir. Voilà, c'est quitter quelqu'un, c'est quitter une relation, c'est quitter des émotions, c'est quitter des lieux parfois. Donc ça peut être plein de choses qu'on quitte, c'est pas toujours quelqu'un. On peut quitter des énergies dans un couple qui nous dérange sans pour autant quitter la personne. Hein. On peut simplement réorienter la façon dont on veut vivre la relation. Mais on sent aussi que c'était très lourd, qu'il y a eu vraiment des déceptions. Soit c'est vous qui les avez faites subir, soit c'est vous qui les avez subies, mais on sent qu'il y a eu des choses très lourdes. Et c'est pour ça que vous avez parfois du mal à lâcher totalement certaines choses, parce qu'elles ont quand même un poids assez lourd pour vous. Et voilà, on sent ça très fort. Alors ici, on a vraiment cette énergie de vouloir aller de l'avant, de vouloir aller surfer, comme je dis, sur la vague, de vouloir retrouver un équilibre. Et on a un petit peu ce besoin... on attend le bon moment. Voilà, on attend le bon moment ici. On va en tout cas vers l'avenir. Clairement, on va vers l'avenir, on est tourné vers l'avenir. Et voilà, entre ce moment-ci où on vient de quitter quelque chose et qu'on est nulle part et que, je ne vais pas dire qu'on se demande si on a bien fait, mais voilà, on a l'impression on a quitté un truc, mais pour aller où, quoi, pour faire quoi? Parce qu'on a l'impression que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se profile pour nous de positif après avoir quitté ce qui nous bloquait et on ne voit pas forcément la nécessité d'avoir fait ce qu'on a fait. On peut, je vais pas dire regretter, mais on peut se sentir pas bien. Ici, on voit quand même clairement que on n'est pas encore dans l'action, mais clairement, on voit vers où on veut aller. On voit qu'il y a cet avenir, on voit qu'on se projette. Il n'y a pas encore l'action, mais clairement, on voit la lumière derrière, on voit plus grand, on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Donc il y a vraiment... on sent que ça change, voilà. Ici, on est un peu dans le même genre d'énergie. On est plein de projets, on a envie de rencontrer des gens.
On a envie de sortir de notre zone de confort. On sent qu'on a besoin de soutien ici, peut-être des amis ou peut-être même un thérapeute ou autre, parce qu'on voit qu'ici on veut travailler dur. Hein. On veut travailler dur pour changer les choses, pour aller vers ce qui nous convient, parce qu'on a plein de projets en tête, plein d'envies. Donc il y a cette carte ici où on travaille vraiment fort, on met les choses en place. Fait, et on va peut-être avoir besoin d'aide pour faire ça. On va peut-être avoir besoin d'être soutenu par les amis ou par un thérapeute ou par quelqu'un qui a l'expérience. Ici, on a quelqu'un plein d'expérience ici avec le roi d'épée qui a plein de choses peut-être à vous transmettre, à vous partager, qui saura peut-être vous aider à trancher sur certaines choses sur lesquelles vous hésitez. En tout cas, on voit qu'il y a un partage avec cette personne d'informations. C'est quelqu'un qui voit très juste, il a beaucoup réfléchi, c'est quelqu'un qui est plein de sagesse, qui peut parfois avoir ce côté un petit peu bourru, distant, froid, cassant dans la façon de communiquer, mais qui est plein de sagesse, plein de connaissances et qui peut vous aider effectivement à aboutir à un travail bien fait et de réaliser un petit peu vos envies. Hein. On voit qu'il y a ce partage. Et on voit ici que c'est clairement vous sortir d'un état où vous doutez de vous, où il y a cette souffrance de douter de vous, de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais on vous dit, voilà, allez vers où vous voulez aller. Le soleil est là, donc il y a vraiment... On vous encourage. Ici, on voit que vous avez le cavalier ici de Pentacle, qui est le cavalier le plus lent. Hein, vous voyez, il est à pied. C'est pas comme le chariot qui va tout feu, tout flamme avec deux chevaux lancés. Non, ici, on a vraiment la lenteur, mais quelque part... on a envie de bien faire. Parce que le pentacle, c'est comme ici, c'est quelque chose d'ancré. Hein. Ici, on est énormément dans du pentacle. Et le pentacle, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est le long terme. Donc, on veut faire quelque chose à long terme. On veut bien faire les choses. Et c'est pour ça qu'être lent n'est pas du tout un problème dans ces cas-là, parce qu'on a envie de bien faire les choses. Donc ici, on a un peu d'épée, un peu de bâton. Voilà, les épées, on en a quand même beaucoup dans tout ce qui est négatif, forcément, c'est souvent le cas. Mais il y a aussi du bâton. Du bâton assez stagnant, lui. Donc c'est l'enthousiasme, c'est la motivation, c'est tout ça. Donc voilà, on vous encourage clairement. Il y a plus à la limite de cartes d'action de pentacle, qui est très bien, qui vous fait agir, qui vous fait ancrer dans la matière, que des cartes enthousiasmantes et de passion du bâton. Voilà, on ressent plus la pensée négative de l'épée et le côté, effectivement, on met quand même en place avec du pentacle, lentement mais sûrement. L'enthousiasme arrivera après quand vous voyez que ça commence tout doucement à porter ses fruits, quand vous allez voir que ça marche, quand vous allez voir que le fait d'être en action va commencer à diminuer vos pensées négatives, c'est l'enthousiasme qui va prendre le relais. Ça, c'est sûr. Donc ici, on va peut-être voir 2-3 cartes. Oui, on voit qu'il y a pas mal de choix qui s'offrent à vous, en fait. Hein. Donc, vous quittez une situation et vous avez pas mal de choix. Et ça peut être perturbant, mais en même temps, on vous dit, n'ayez crainte. Choisissez ce qui vous convient, là où vous vous sentez posé, là où vous vous sentez aligné avec vous-même et travaillez là-dessus. Travaillez sur ce qui vous convient. Donc, si vous avez le choix, tant mieux. Il y en a qui ne l'ont pas. Si vous avez le choix, tant mieux. Maintenant, c'est vrai que parfois, on peut se perdre. On peut se retrouver dans une situation où on doute, on ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Oui, non, peut-être. Voilà. On vous dit, avec la papesse que vous aviez tout à l'heure, n'oubliez pas, vous avez votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui vous rend serein, ce qui peut vous ancrer, ce qui sera durable pour vous dans la matière. Vous le savez. Donc, n'hésitez pas à écarter les choses qui ne vous conviennent pas, où vous allez risquer de retomber sur des choses frustrantes, qui seront déséquilibrées, sur des choses qui vont vous apporter de la frustration et parfois de la colère, parce que vous aurez l'impression que ça ne vous convient pas, qu'on se moque de vous, que... Voilà. Donc, clairement, et on vous le dit, ça, ici avec le page de pentacle, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle activité, c'est une nouvelle... c'est de la fraîcheur, ça vous booste, ça... C'est quelque chose qui est à nouveau, donc du pentacle à nouveau ancré dans le temps, qui est ancré dans la matière, donc quelque chose qui peut être plus lent, mais qui se veut être là à long terme. L'enthousiasme arrive, vous voyez, une fois qu'on entreprend, qu'on n'est plus dans la pensée, mais qu'on est dans l'action, il y a forcément un moment où l'enthousiasme, il revient. Et c'est là qu'on vous dit, mettez votre enthousiasme dans ce que vous savez qui va vous apaiser, qui va vous rendre, qui va vous faire de vous ce roi de pentacle. Hein. Ne vous lancez pas dans 3000 choses à la fois pour avoir la sensation de faire quelque chose, mais au bout du compte, ne peut-être pas mettre votre énergie à bon escient. Canalisez votre énergie pour les choses
qui sont importantes pour vous, pas dans toutes les coupes, ok? Donc juste dans les 2-3 coupes ou une seule qui vous tient vraiment à cœur, qui va vraiment vous apporter quelque chose de stable. Pas dans toutes les coupes et aller perdre votre énergie, votre engouement et puis risquer après finalement de ne pas faire comme il faut parce que vous aurez mis trop d'énergie dans trop de choses. Et regardez, les efforts ils payent. Les efforts ils payent. On voit que vous aboutissez ici à quelque chose que vous avez mis en œuvre, aux efforts que vous avez faits. Il y a vraiment cette carte ici. Et on a même l'amour ici. Donc, ça peut être un aboutissement relationnel d'un travail que vous avez toujours voulu, d'un amour que vous avez toujours espéré avoir. Ici, on a vraiment le 2 de coupe qui est l'union parfaite. Alors, l'union parfaite, je dis, ça peut être au niveau du travail, puisque vous avez quand même la carte ici qui représente quand même le travail. Donc, ça peut être le contrat de vos rêves ou le contrat dont vous avez toujours rêvé. Être peut-être indépendant, travailler dur pour obtenir ce qu'on veut, se sentir bien dans sa peau, ancré dans le temps, et que c'est vraiment le travail qui vous convenait, vraiment la voie que vous aviez toujours cherchée. Donc n'hésitez pas à mettre en place effectivement ces choses que vous avez envie et dans lesquelles vous sentez qui sont faites pour vous, qui vont vous apporter ce bien-être. Donc c'est vraiment ce qu'on vous encourage comme énergie à suivre ce week-end. Hein. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. On voit qu'il y a encore beaucoup de pensées qui vous bloquent, qui sont là, qui vous tirent vers le bas parce qu'elles sont là depuis toujours, j'ai envie de dire. Donc il faut le temps qu'elles laissent place à l'enthousiasme et à l'action surtout. Mettez-vous en action et l'enthousiasme suivra. Ici, vous êtes encore fort de la pensée. Voilà, vous êtes dans cette pensée d'échec. Vous voyez, c'est ça qui vous plombe en fait. Boomerang à l'envers. L'échec ne reviendra pas. On vous le dit. C'est quelque chose que vous avez en tête, que vous imaginez toujours que vous ne méritez que ça, c'est l'échec, que vous n'y arriverez pas et que... Mais non, on vous le dit, l'échec ne reviendra pas. Vous avez ici un contrat. Des examens, le rêve. On est quand même sur des cartes ici où on voit que vous travaillez dur. Vous travaillez dur face à cet échec. Vous travaillez dur pour refaire un contrat. Et on parle ici que l'examen est positif. Alors, il peut mettre un peu plus de temps que prévu pour arriver. Parce qu'on voit que les rêves ne sont peut-être pas encore totalement construits dans votre tête. Vous commencez à avoir une ébauche de ce que vous voulez. Mais comme je vous disais, ne vous dispersez pas trop. Restez focus sur vraiment ce qui compte. On parle ici donc du boomerang, d'un retour de karma. Ici, ne restez pas branché sur l'idée de l'échec, mais allez vers vos rêves. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire ici. Parce qu'on a vraiment, je ne vais pas dire rêver grand, mais rêver vrai. Voilà, rêver vrai. Et ici, quelque part, on nous dit, parce que la carte étant à l'envers, le plus se retrouve face à l'échec, on vous dit... C'est de votre force finalement, tous ces échecs. Ils ont fait de vous quelqu'un d'expérience, qui va s'y prendre autrement, qui a compris qu'en faisant ça, ça ne marche pas, en faisant ça, c'est peut-être mieux. Et vous allez arriver à rendre vos rêves réels. Parce qu'en fait, plutôt que de bêtement rêver et de bêtement faire n'importe comment, grâce à vos échecs, vous allez voir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et vous allez travailler dur pour faire... quelque chose qui marche et comme on dit, ça va marcher. Vous avez la réussite ici parce que vous aurez pu adapter vos rêves en fonction justement de vos échecs passés. Vous allez pouvoir voir ce qui ne marche pas et vous dire voilà, ça j'ai déjà fait, ça marche. Ça, on laisse tomber. Je m'obstine tout le temps à refaire la même chose là et ça ne marche jamais. Là, pour une fois, je ne fais pas ça. Ou je le fais autrement. En tout cas, on dit que vous travaillez vraiment sur la base de vos échecs. Et ça, c'est une nouveauté. Plutôt que de répéter les échecs, vous vous servez de vos échecs pour justement éviter que ça revienne et adapter vos rêves pour parvenir à réussir à faire un contrat, que ce soit avec vous ou avec l'extérieur pour du travail, puisqu'on a le contrat et le travail à côté. Ça peut être aussi une formation où on vous dit que les examens seront réussis. Peut-être un contrat de formation, vous allez peut-être devenir formateur. En tout cas, on voit vraiment le mouvement et cette grande, vraie volonté de sortir des échecs passés et de vous servir de ces échecs comme d'une force.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très fort dans ce tirage ici pour ce week-end. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais ressortir ici? Allez, le Line of Love, on va faire un petit tirage relationnel ici pour voir un petit peu ce qu'il en sort. Puisqu'on avait quand même le 2 de coupe en dessous. Donc, je ne sais pas, on va voir. On parle de légèreté. Donc, ça, déjà, c'est très bien. Pas de pression. C'est bien vécu. C'est important, même quand on veut quelque chose de solide après, d'avoir ce côté léger de base. On parle de stabilité, d'équilibre, de trouver son alignement. On parle ici de vraiment pouvoir s'aligner avec nos pensées. On a remis en question certaines choses. On est ouvert d'esprit. On accepte de penser peut-être autrement que ce qu'on a toujours fait pour trouver simplement notre équilibre. Sans se mettre la pression, trouver notre équilibre. Ici, on voit qu'il y avait effectivement... avant un problème d'équilibre. Hein. Et il y a cet homme ici à côté. Donc je ne sais pas si c'est un homme qui par le passé créait un déséquilibre chez vous, ou si c'est vous, homme, qui me regardez, qui aviez tendance à vous sentir déséquilibré et perturbé, et pas toujours. Et vous allez prendre des décisions par rapport à ça. On voit que par rapport à ces perturbations, à ce ressenti, à cette instabilité, ou à cet homme qui peut être peut-être pas bon pour vous parce qu'on a homme et négatif. Donc on a vraiment des énergies négatives. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage professionnel ou amoureux, quelqu'un qui a toujours eu tendance à être peut-être négatif à votre sujet ou par rapport à ce que vous faisiez. Tu n'y arriveras pas, arrête, chaque fois tu te ramasses, non. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui, pas forcément est mauvais pour vous, mais qui en tout cas n'aura pas joué... positivement sur votre mental, sur votre motivation, sur votre envie d'entreprendre quelque chose. Et on voit ici que vous allez vraiment avoir un choix à faire et on voit vraiment conscient. Donc ici, il y a vraiment une ouverture d'esprit de votre part pour faire ce choix. Parce que vous voulez vraiment retrouver votre équilibre et surtout ici, votre légèreté. Et vous allez peut-être lui dire, écoute Coco, t'es bien gentil, mais moi, tes énergies négatives, je n'en veux plus. Moi, je veux de l'avant, je veux de la légèreté, je veux de quelque chose de positif. Vous n'êtes pas forcément avoir une rupture ou quoi avec cette personne. Simplement lui dire, écoute, moi maintenant, je veux de l'optimisme. On va penser autrement. Tu vas arrêter de me dire que je ne vais pas y arriver parce que moi, c'est différent. J'ai changé d'état d'esprit et j'aimerais bien que tu ne me plombes pas tout le temps à me redire que je vais louper mon truc et ma vie. Ici, on parle de la confiance. Donc voilà, il y a vraiment, comme je vous dis, dans cette décision, ce besoin, cette envie de faire confiance. Et on parle d'équilibre retrouvé. Donc vous voyez, il suffit peut-être simplement d'une discussion comme celle que je viens de vous faire. Et on sent de suite que vous vous sentez à nouveau aligné avec vous-même et peut-être même avec les autres parce que vous mettez le haut là, vous dites écoute voilà, arrête maintenant d'être négatif ou alors sois négatif avec les autres, mais moi si c'est pour faire ça, non. Et du coup, la personne va réaliser qu'effectivement, il faut peut-être qu'elle change de disque avec vous et peut-être même qu'elle change de disque tout court, même pour elle-même, si elle est toujours comme ça avec tout le monde. Et ça peut même changer sa vie à cette personne, de réaliser que si elle est tout le temps dans le négatif, elle tire les autres vers le bas et elle-même, si elle a un mental négatif, elle ne va pas se tirer vers le haut non plus. Donc ça peut être un déclencheur même pour cette personne, pour qu'elle puisse retrouver même sa légèreté. Donc n'hésitez pas à secouer un peu les gens qui ont tendance parfois à rester dans le négatif comme ça et à vous tirer vers le bas. Ce sera bon pour vous de le faire et même certainement bon pour cette personne aussi. Donc allez-y. Exprimez-vous. Ne vous laissez plus embarquer dans des trucs qui vous minent. Allez, 2-3 cartes ici, du 77, et puis on fera la carte conseil. Donc pour ce week-end, 23, 24, 25, qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les énergies de ce... Alors voilà, ici assez sombre. Écoutez et allez de l'avant. Celle-là a l'air de vouloir aussi l'harmonie. L'ancrage en centre, c'est bien, c'est magnifique, c'est très très bien. C'est très très bien. Renouveau, c'est parfait. Vous allez enfin vous écouter. Vous allez enfin vous écouter. Et ça va vous faire vraiment aller de l'avant en fait. Même accepter d'écouter votre part sombre, votre part négative. Parce que, bon,
il y a des tas de choses. Il y en a qui refoulent leur côté sombre parce que c'est pas joli, parce qu'on nous a élevés, on nous a éduqués en nous disant non, tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais écoutez, ça fait partie intégrante de nous aussi, ces parties sombres. Hein. On n'est pas que lumière, on n'est pas que joli, on n'est pas que perfection. Donc, il y a un moment où il faut qu'on arrête de nier cette part de nous qui fait partie de nous, d'en avoir honte. Alors, je ne dis pas qu'on doit dire « Ouais, je suis un sale con et j'en suis fière ». Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça non plus, mais on peut admettre et accepter qu'on n'est peut-être pas toujours honnête, qu'on ne dit pas toujours peut-être la vérité, ou qu'on n'est peut-être pas toujours à l'heure, ou qu'on n'est peut-être pas toujours... Voilà, on peut accepter qu'on soit imparfait. Et se dire, ben voilà, je l'accepte, je suis comme ça, je vais arrêter de me cacher, je vais arrêter de nier que je suis comme ça. Et je peux peut-être même en faire une force. Parce qu'il y a parfois des choses, finalement, où quelqu'un qui est peut-être trop perfectionniste ou qui est toujours en retard se dit, ben voilà, je vais peut-être mettre quelque chose en place pour changer ça ou rentabiliser ce temps que je perds à ce moment-là à autre chose. Enfin, il y a peut-être mille et une façons de mettre en œuvre cette part d'ombre qu'on découvre. Hein. Donc ici, j'ai vraiment cette sensation qu'on écoute cette part d'ombre et que ça nous aide à aller vraiment de l'avant, à faire à entreprendre une action de mouvement, comme si c'était un déclencheur. On a vraiment cette lignée ici où on nous dit, voilà, la noirceur, l'harmonie et retourner en arrière. Comme si on allait un petit peu peser le pour et le contre de ce qu'on a chez nous, ce côté harmonieux, qui sont peut-être parfois des parts sombres de nous, mais finalement, je ne vais pas dire qu'on aime bien, mais qui se disent, ben, voilà, je suis peut-être superficielle, mais en fait, ça me permet de ceci ou cela, ça m'apporte ça ou ça ou ça. Donc finalement, j'ai pas forcément envie de l'effacer totalement, cette part-là de moi. Elle me plaît, cette part-là de moi, et je vais arrêter de la voir comme une part sombre. Ça peut aussi être quelque chose de positif. Le fait que j'aime bien être voir mon image dans le miroir, ben voilà, ça m'aide aussi le matin à avoir un bon moral parce que je me vois bien maquillée, bien habillée, bien coiffée. Alors oui, ça fait superficiel, mais en même temps, ça me permet d'avoir un bon moral, une belle énergie et d'arriver confiante face aux gens quand je vais postuler pour un travail. Enfin, vous voyez, il y a moyen de se dire oui, je suis superficielle, ok, mais je l'accepte, je l'assume et c'est bien. Vous voyez, il y a moyen de ne pas tout le temps s'autoflageller. Voilà, il y a un moment, il faut arrêter de s'autoflageller et ça vous permet vraiment de vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus stable parce qu'à partir du moment où on s'accepte vraiment, totalement, qu'on s'écoute, qu'on peut s'ancrer, on a plein de projets ici. Regardez le projet et les envies. Le projet et les envies ici. On parle de projets qui pouvaient être enfouis depuis longtemps. Vous voyez, des projets qu'on avait depuis le passé, qui étaient là, peut-être même des projets d'enfance, des choses qu'on a, des rêves d'enfant, peut-être qu'on a, parce qu'on parle quand même du passé et de l'enfant. Donc, ça peut être des choses qui viennent de notre enfance, dont on a toujours rêvé, des émotions refoulées depuis l'enfance, qui étaient cachées, qu'on a peut-être niées, justement. Et là, le fait que ça remonte, il y a peut-être effectivement des projets que vous allez vous dire, bah, finalement, moi, je vais les réaliser, ces rêves. C'était mon rêve petit, je me suis toujours dit que c'était pas accessible, parce que c'est toujours ce qu'on m'a dit. Et en fait, non, je peux peut-être le faire. Et là, effectivement, c'est un nouveau départ, c'est le printemps, c'est du renouveau. Et comme je dis ici, c'est une carte de mouvement. Donc, vous allez vraiment aller de l'avant avec tout ça. On vous parle de la noirceur, d'ancrer des émotions. Donc, il y a vraiment des émotions qui ont été enfouies et qu'on vous demande de faire remonter et d'accepter finalement. Accepter. Si vos envies ne sont pas toutes top délire à vos yeux, ben, pourquoi vous avez le droit d'avoir certaines envies. Alors quoi avoir envie de gagner au loto et de s'acheter la plus grosse des voitures, bah oui j'ai l'air superficiel si je pense. Bah oui, mais et quoi? Ça peut être votre rêve, ça peut... Et en même temps, vous pouvez aussi adapter ça autrement. J'ai envie de dire, ce sont les rêves qui nous portent aussi face à des choses qu'on croyait parfois impossibles. Donc, n'ayez pas peur de votre part d'ombre. Acceptez de la regarder en face, de l'écouter. Vous allez peut-être même voir que qu'il y a une part de cette part d'ombre qui vous apporte peut-être même des choses que vous aimez chez vous. Donc, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est encore une pleine lune bien secouante, mais positivement. Franchement, elle est positive parce qu'elle vous rend plus fort, elle vous rend plus ancré, plus épanoui et plus serein. Parce qu'elle va
toutes ces cartes qui étaient négatives, là où vous vous autoflagellez, ben là, vous acceptez en fait ces pardons. Vous allez arrêter de voir ça comme quelque chose de négatif et qui vous plombe et qui vous déstabilise et qui vous tire vers le bas. Vous allez vous dire, mais finalement, c'est bien que je sois comme ça. C'est bien. Peut-être pas tout, mais allez, il y a peut-être 70% de votre pardon que vous n'acceptiez pas, que finalement, vous allez dire, mais finalement, ça me va, quoi. C'est bien. Donc voilà, je continue à le dire, je persiste et je signe, j'aime cette pleine lune. La petite carte conseil pour finir. Voilà. On arrive ici avec l'horloge, donc voilà, ça résume pas mal. Prenez le temps, laissez le temps aux choses de décanter, pour vous de faire vos analyses. Et tout ce que vous entreprenez, ne lâchez pas. Ça va porter ses fruits, il va falloir un petit peu de temps, mais ça va porter ses fruits. Le temps qui passe n'est jamais perdu. Même si parfois on a l'impression de stagner, de faire une pause. Ici, voilà, ça va être une prise de conscience d'un tas de choses qui vous ont tiré vers le bas jusque-là et maintenant qui vont être une expérience pour vous, qui vont vraiment vous porter, vous faire avancer. Donc, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Mettez ce temps que vous avez l'impression d'être perdu en pause à profit. C'était le message du jour. Donc voilà. Voilà les énergies donc pour ce week-end. J'espère que ça vous parle, que ça va vous aider peut-être à y voir clair ou à prendre patience encore de ces moments un petit peu perturbants. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner si ce n'est encore fait. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.